Madame la Présidente, Madame Zamor, chers collègues, j'ai lu avec une grande attention le contrat de ville 2024-2030, à défaut d'en avoir entendu sa présentation. Permettez que je vous partage quelques remarques suite à cette lecture, à ces études, et une question aussi. Première remarque inspirée d'abord de l'édito. Dans l'édito, ce que vous écrivez, Madame la maire, Madame la présidente de la métropole, l'édito que vous signez, Rennes s'engage depuis longtemps contre les inégalités sociales. Cette phrase est extrêmement inquiétante lorsqu'on lit la suite du document, page 8, car le résultat de cet engagement de longue date est catastrophique. Le taux de pauvreté de nos QPV est de 1 à 5 points plus fort que la moyenne des QPV français. Voilà le résultat quand Rennes s'engage depuis longtemps contre les inégalités sociales. Un exemple afin d'illustrer, chers collègues, cette première remarque. Le taux de pauvreté moyen des QPV français est de 42,3% de pauvreté, alors que celui du Blône, par exemple, est de 47,2% et celui de Clenay, 46,2%. Première remarque. Deuxième remarque sur les 4 principes transversaux qui nous sont proposés. Si le travail est conséquent et précis sur les 3 premiers volets, que sont la lutte et la prévention contre la pauvreté, la lutte contre les discriminations, toutes les discriminations, et la transformation écologique, pour le dernier volet, la tranquillité publique et la sécurité des habitants et des habitantes, le marqueur idéologique est encore très ou trop présent pour que les mesures proposées soient réellement efficaces. Dès la page 11, vous employez et vous assumez ce terme que je qualifierais moi d'insupportable de sentiment d'insécurité, en y apportant toutefois un qualificatif intéressant, réel, un sentiment d'insécurité réel. Pour être précis et honnête, vous écrivez même le sentiment d'insécurité réel et perçu. Entrave la vie quotidienne des habitants et habitantes. Malheureusement, ce n'est pas le sentiment d'insécurité perçu, ou même réel, qui empêche la réalisation d'actions ou de gestes du quotidien, comme c'est écrit, c'est bien l'insécurité vécue dans les QPV. Cette insécurité qui s'exprime lorsque certains habitants des QPV subissent des menaces et des agressions régulières. Cette situation ne s'applique pas bien sûr à tous les habitants, car comme on me l'a dit encore cette semaine au Blône, je cite, « Moi, je n'ai pas de problème avec la présence des dealers. Quand je traverse Italie, je regarde mes chaussures et tout se passe bien. » On pourrait alors parler de sentiment de sécurité fictif. Je ne crois pas que cette attitude corresponde à la demande du Conseil citoyen qui propose, je cite, page 48, de pouvoir circuler librement et sereinement. Dans le volet « Promouvoir une occupation positive », vous souhaitez identifier l'insécurité grâce à des marches exploratoires avec les femmes des quartiers, et ceci afin d'identifier les zones moins éclairées et les passages sans visibilité, toujours dans le document. C'est exactement le sens de mon intervention lors du Conseil métropolitain du 27 janvier 2022. Dans mon souvenir, mon intervention n'avait pas soulevé un enthousiasme délirant de la majorité, tout au plus quelques petits sourires narquois et soupirs exaspérés. Je note avec une grande satisfaction que 2 ans plus tard, le contrat de ville 2024-2030 de Rennes Métropole reprend mon propos en liant sécurité et éclairage public. Comme le dit l'adage, mieux vaut tard que jamais. Je note que la lumière et la visibilité sont donc maintenant reconnus comme des moyens d'appropriation de l'espace public afin d'établir une occupation positive de celui-ci, pour reprendre votre formulation. Fort de cette conclusion, je tiens à souligner que ce qui est valable dans les QPV est bien sûr valable dans les autres quartiers de la ville. On est en droit de s'interroger sur la politique de réduction de l'éclairage public que vous menez à Rennes avec l'extinction complète de la lumière dans certaines rues de la ville. Toujours sur le volet de la sécurité des habitants et des habitantes, je lis page 49 que le Conseil citoyen souhaite davantage de caméras. Cela fait partie des combats que je mène et que mène votre opposition depuis plusieurs années. Dans la déclinaison opérationnelle, vous proposez, page 50, de développer le recours à la vidéoprotection urbaine. Vous suivez ainsi la demande du Conseil citoyen. Cependant, une partie de votre majorité a redit, et même au cours de ce mandat, son hostilité à l'installation de caméras dans l'espace public. Pour que les caméras soient efficaces, il faut que le volume soit important afin de pouvoir couvrir ce qu'on appelle les parcours. C'est ce que préconisent en tout cas les experts de la sécurité.
Il faut aussi installer des caméras intelligemment. Dans plusieurs QPV, des caméras ont été installées sur des mâts. Ils ont été immédiatement détruites, en tout cas dans les 24 heures, par ceux-là même qu'elles dérangent. Enfin, je note aussi que pour lutter contre les impacts des trafics de drogue, vous proposez d'assurer un maintien de qualité d'entretien des espaces publics pour dissuader la présence des trafiquants. C'est page 54. Aujourd'hui, c'est plutôt le dealer qui dissuade les agents d'intervenir sur les espaces publics. En effet, très dernièrement encore, tout dernièrement encore, c'est un agent de la ville qui a été menacé par un individu armé d'un sabre ou d'une machette, on ne sait plus très bien. Comment allez-vous permettre aux agents de travailler sereinement dans les QPV? En conclusion, sur le papier, les mesures sont bonnes, semblent bonnes, si elles sont appliquées rapidement et sans frein idéologique, ce dont je doute. Elles pourront alors améliorer à cette condition la situation des habitants des QPV. Sur ce volet, pourquoi ces mesures n'ont-elles pas été prises avant? Pourquoi a-t-il fallu que les QPV soient gangrénés par le narcotrafic et sa violence sans limite pour que vous nous proposiez un déploiement des caméras, par exemple, sur l'espace public? En ce qui concerne la sécurité, vous êtes toujours en réaction par rapport aux faits divers et jamais en anticipation. Ces mesures sont nécessaires, mais la ville et la métropole doivent aller plus loin, avec notamment la création d'une brigade de nuit de police municipale, la création d'une sectorisation de la police municipale avec une présence de proximité en permanence dans les QPV, la présence de la police municipale à toute heure du jour et de la nuit dans tous les quartiers de la ville. Pour cela, il faut effectivement doubler les effectifs actuels de policiers municipaux et leur donner les moyens et les équipements et la formation pour pouvoir intervenir dans ces quartiers. En termes d'équipement, par exemple, cela commence par l'armement de la police municipale. Cela leur donnera la possibilité de se protéger, de se défendre, mais aussi de défendre la population. Voilà pourquoi le risque de cette politique de la réaction est que les narcotrafiquants ou autres délinquants auront toujours un train d'avance sur votre politique. Malheureusement pour les habitants des QPV, je vous remercie.